Votre magazine hebdomadaire qui analyse la propagande de la Russie sur fond de guerre en Ukraine. Bonjour Elena Voloshin. Bonjour Florent. Vous allez nous parler des attaques du week-end dernier. L'Ukraine a revendiqué plusieurs attaques sur le sol russe. Des drones lâchés depuis des camions ont détruit plusieurs bombardiers sur des aérodromes, il faut le dire, situés à plusieurs milliers de kilomètres parfois à l'intérieur du territoire russe. Le pont reliant la Russie à la Crimée a également fait l'objet d'explosions sous-marines cette fois. Oui, des opérations préparées de longue date par les services secrets ukrainiens. 2 ponts routiers et ferroviaires se sont par ailleurs effondrés dans les régions frontalières de Koursk et de Briansk en Russie, donc suite à des explosions que la Russie attribue là aussi à l'Ukraine. Ces attaques ont fait 7 morts et plus d'une centaine de blessés. Alors, la Russie qualifie ces actes d'attentats terroristes, qu'il s'agisse de cibles militaires ou bien civiles. La propagande russe d'ailleurs présente ces actes comme autant de preuves d'une prétendue agression dont serait victime la Russie de la part de l'Ukraine. Autrement dit, elle raconte l'histoire à l'envers. La Russie en profite pour justifier sa propre agression en prétendant ne mener que des tirs de riposte et que contre des cibles militaires en Ukraine. Vladimir Poutine a d'ailleurs signifié à Donald Trump au cours d'un échange téléphonique et dans le compte-rendu qu'en a fait Trump sur son réseau social, eh bien, le président américain semble ne pas remettre en doute cette version. Et voici comment ce discours il est présenté en Russie par les chaînes de télévision russes. Regardez ces quelques extraits du journal télévisé de la première chaîne russe, Первый канал. C'était dimanche dernier. Jour après jour, le régime terroriste ukrainien a reçu des missiles et des drones sur les positions de son armée et de ses arrière-fronts. Mais il n'a pas renoncé à provoquer l'escalade. Une action provoque toujours une réaction. C'est la loi fondamentale de la physique de Newton, mais l'hypocrisie sans limite semble dépasser les lois de la nature. Zelensky inverse de façon éhontée les causes et les conséquences en se faisant passer pour la victime des bombardements barbares. Contrairement à eux, nous n'avons jamais frappé que des cibles militaires. La Russie a frappé et continuera de frapper de façon précise et dosée les cibles qui représentent une menace directe pour nous. Nos frappes de riposte sont absolument évidentes dans une telle situation. Le criminel doit être puni. Et croyez-moi, Zelensky et sa junte savent précisément pourquoi ils sont punis. Une punition pour s'être détourné de la Russie ? Oui, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, que vous venez d'entendre, tout comme les autres propagandistes russes, mentent lorsqu'ils disent que la Russie ne mène que des frappes de riposte et que contre des cibles militaires en Ukraine depuis le début de cette guerre. S'il faut le rappeler, à grande échelle, le 24 février dernier, eh bien, l'armée russe bombarde au quotidien les villes ukrainiennes. Cette nuit seulement, 5 personnes, dont un enfant d'1 an, sont mortes d'une attaque de drone dans la région de Tchernihiv. C'est au nord de l'Ukraine. 19 autres civils, dont 4 enfants, ont été blessés dans une autre salve de drones lancée sur Kharkiv, au nord-est du pays. Et alors que ces frappes longue portée, elles redoublent d'intensité, un deuxième round de discussion avait lieu entre Russes et Ukrainiens. C'était lundi à Istanbul, en Turquie. Oui, ces discussions sous l'égide de la Turquie, elles ont duré moins d'1 heure sans qu'aucun accord sur un cessez-le-feu n'ait été obtenu. En revanche, les parties se sont accordées pour échanger tous les prisonniers gravement blessés ou gravement malades et aussi tous ceux qui ont moins de 25 ans. Autre point d'accord, eh bien, chaque camp a convenu de restituer 6000 corps de soldats respectivement. Et en marge de cette rencontre, eh bien, les propagandistes russes présents à Istanbul se sont employés à discréditer la délégation ukrainienne. Ils se sont par exemple moqués des vêtements et du mode de transport des membres de la délégation. Regardez. Voilà, c'est la délégation ukrainienne. On les reconnaît à leurs drapeaux et à leurs uniformes militaires qu'ils enfilent toujours lors de ces réunions. Les négociateurs ukrainiens ne s'embarrassent pas des conventions vestimentaires communément admises dans le monde diplomatique. Voilà les membres de la délégation ukrainienne qui sortent. Ils ont gardé leur tenue de camouflage. Ils ne se sont même pas changés. Et regardez où ils montent. C'est un bus de touristes. Alors, ce reporter que vous venez de voir, il s'est aussi appliqué à harceler des journalistes ukrainiennes. Il les a notamment attaqués sur le registre de la langue. Regardez. Quelles sont vos impressions sur ces pourparlers ? Elles parlent en ukrainien alors que nos sources nous ont informé qu'à l'intérieur, les délégations parlent russe. Je peux quand même vous poser une question ? Pensez-vous qu'il est réaliste de parvenir à la paix entre la Russie et l'Ukraine ? Pardon, je ne vous comprends pas. Excusez-moi. Est-ce possible de parvenir à un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie ? Y a-t-il une chance ?
Votre délégation parle russe. Pourquoi vous refusez? En russe ou en anglais? Répondez-moi. Et on a bien vu sur ces images, Elena, le malaise de cette journaliste face aux représentants d'une des chaînes de propagande d'un pays qui, on le rappelle, a agressé le sien. Oui, et alors que la Russie et l'Ukraine ont échangé des mémorandums contenant les exigences de chacun, eh bien la Russie continue de réclamer dans ce document la reconnaissance des 5 régions ukrainiennes qu'elle a déclarées comme annexées. Elle réclame aussi le statut neutre de l'Ukraine, sa non-adhésion à l'OTAN, sa démilitarisation et le renoncement à toutes les poursuites judiciaires liées au conflit. Ce sont là des conditions irrecevables pour l'Ukraine. Alors de son côté, Kiev exige avec insistance le retour des enfants ukrainiens déportés vers la Russie. La délégation ukrainienne a transmis à la Russie une liste de 339 noms d'enfants. Le négociateur en chef de la délégation russe, Vladimir Medinsky, il a affirmé que la Russie était d'ores et déjà prête à rendre 10 enfants à leurs familles ukrainiennes, mais il a nié, et il nie le crime de déportation illégale d'enfants. Sa version qu'il a présentée à l'un de ses envoyés spéciaux russes qui l'ont interviewé à Istanbul, c'est que le problème existe, dit-il, mais ces enfants seraient arrivés en Russie sans que l'on ne sache vraiment pourquoi ils ont été séparés de leur famille. Écoutez des extraits de cette interview qu'il a donnée à la chaîne russe Rossiya 1 depuis Istanbul donc. Vladimir Medinsky est en train de parler et il est évident que le thème des soi-disant enfants ukrainiens volés a été monté de toutes pièces par les médias et les autorités ukrainiennes. Ça fait 3 ans que l'Ukraine organise un show mondial intitulé « Les Russes ont volé nos enfants ». En réalité, bien sûr, lorsqu'il y a des combats et que les enfants s'y trouvent, des familles sont séparées et un déplacement d'enfants a lieu. Y a-t-il un problème? Oui, il y en a un, parce qu'il y a des combats. On parle de quelques dizaines, bon, peut-être quelques centaines d'enfants en tout. À votre question, combien d'enfants ont été volés? Je vais répondre franchement, pas un seul. Ces enfants ont été sauvés par nos soldats qui ont risqué leur vie pour les sortir des bombardements. Et aujourd'hui, nos services sociaux s'occupent de les rendre. Nous avons sauvé ces enfants. Pourtant, l'Ukraine a établi une liste de plus de 19 500 enfants qui auraient bel et bien été déportés illégalement d'Ukraine en Russie. La Cour pénale internationale a même émis des mandats d'arrêt contre Vladimir Poutine, mais également contre sa chargée des droits de l'enfant pour les crimes de guerre, de déportation illégale. Enfin, ce sont les motifs, crimes de guerre, de déportation illégale et transfert illégal d'enfants. Oui, et justement, pas plus tard que ce lundi, la télévision russe a diffusé un reportage où cette chargée des droits de l'enfant, elle s'appelle Maria Lvova-Belova, elle était reçue par Vladimir Poutine. Le but, rendre compte au président russe d'une prétendue opération de vérification des orphelinats à travers la Russie, non pas pour y trouver des enfants ukrainiens, mais pour voir si des enfants russes n'auraient pas été placés là par erreur, une vaste opération de propagande au gré de laquelle certains parents, il semble qu'ils n'ont aucun lien avec le conflit, en tout cas en Ukraine, semblent tout de même avoir pu récupérer leurs enfants. Regardez. Vous m'avez chargé de mener une inspection du système de prévention du placement social pour comprendre pourquoi, chez nous, les enfants se retrouvent dans des orphelinats alors que leurs parents sont en vie. Exact. 25% des enfants qui sont dans des orphelinats s'y trouvent sans bonne raison. On aurait pu aider sans les séparer de leur famille. C'est très important. Cette mère célibataire a pu récupérer ses 4 enfants. Ils ont été placés parce que leur maman abusait de l'alcool. Mais elle a arrêté pour son fils et ses 3 filles. Ici, cette autre mère pleure chez la chargée des droits de l'enfant parce que son fils a été placé. Il a passé 5 ans dans un orphelinat. Natalia a arrêté de boire, elle a trouvé un travail, elle a acheté une maison et a pu repartir avec son enfant directement depuis le tribunal. Et ce n'est pas un hasard si ce reportage a été diffusé maintenant. Non, il a été diffusé le même jour donc où à Istanbul, Medinsky admettait que le problème des enfants ukrainiens déplacés en Russie existait. Pourquoi ? Parce que les Russes pourraient entendre parler de ce problème malgré la censure qui est imposée en Russie. Alors, ce genre de sujet, il vise à distiller dans l'opinion publique russe l'idée que des failles existent dans le système et que les services russes s'empressent de les réparer. Ce reportage, il présente par ailleurs des parents qui sont, on l'a vu, défaillants, alcooliques ou qui ont d'autres problèmes et ça diffuse l'idée que jamais des enfants ne sont séparés de leurs parents
sans raison. Le but ultime, évidemment, c'est de maintenir l'opinion publique russe soudée autour de cette opération militaire spéciale, comme l'appelle Vladimir Poutine, alors même que de multiples enquêtes témoignent du fait que non seulement la Russie a bel et bien déporté des enfants ukrainiens, mais aussi qu'elle en a déjà placé et même fait adopter un certain nombre par des parents russes en falsifiant leurs documents d'identité. La chronique Vue de Russie, comme chaque semaine, avec Elena Voloshin. Merci beaucoup, Elena, pour tous ces éléments.